Il est des univers parcourus par des dieux et des démons. Des univers qui voient de jeunes mortels affronter des créatures invincibles, abattre d'anciennes légendes et en ériger de nouvelles. Dans ces univers, les hommes s'élèvent et tombent. Et lorsqu'ils s'élèvent, c'est bien au-delà des cieux, et lorsqu'ils tombent, c'est dans des abysses au fond indiscernables. Lorsque des héros mythologiques deviennent les protagonistes d'histoires fantastiques, la fantaisie occidentale pâlit face aux héros immortels de la fantaisie chinoise. Salut à tous, c'est Stardiba, et aujourd'hui, faut que je vous parle du Xianxia. Le Xianxia, c'est de la fantaisie chinoise, mais c'est un genre de fantaisie bien particulier et assez unique en son genre. La culture chinoise étant très différente de la nôtre, le genre de la fantaisie s'est développé chez eux de manière très différente de chez nous. Influencé par un millénaire d'histoire, le Xianxia emprunte à la mythologie chinoise, au taoïsme et aux arts martiaux, à la religion et même à la médecine traditionnelle. Bien que le genre ne soit pas nouveau et existe depuis plus d'un siècle, il a récemment acquis une popularité immense avec l'essor d'Internet, permettant aux écrivains du genre de publier de manière quasi quotidienne en ligne leurs histoires pouvant facilement atteindre plusieurs milliers de chapitres. Cette méthode de sérialisation, similaire à la prépublication des mangas, permet au genre d'accéder à une régularité que la littérature classique ne peut pas se permettre. En fait, d'après moi, le Xianxia est à la littérature ce que le manga a longtemps été à la BD, un cousin pauvre boudé par les adeptes, mais qui prend de plus en plus de place dans le cœur des néophytes. Je pense que le Xianxia peut même être une excellente porte d'entrée dans la littérature pour les personnes qui n'ont jamais trouvé la motivation de se lancer dans des lectures plus classiques. Dans ces histoires, les personnages sont des cultivateurs, des individus qui entraînent leur corps et leurs esprits afin de les pousser vers la transcendance. Le mot cultivation est particulièrement bien adapté ici car c'est véritablement ce qu'ils font. Ils nourrissent leur corps et leurs esprits, les cultivent afin de les élever, généralement au travers de la méditation ou, bien plus ponctuellement, en ingérant des plantes et des pilules médicinales dérivées de la médecine traditionnelle chinoise. Si vous voulez une image plus simple, on peut le voir sous l'angle du jeu vidéo. La méditation permet d'engranger de l'expérience, et lorsqu'on a acquis suffisamment d'expérience, on peut passer au niveau supérieur. Même si elle est en réalité plus complexe que ça, la cultivation fonctionne basiquement sur le même principe que les niveaux dans les jeux vidéo. Dans I Shall Seal the Heaven, ou A Will Eternal par exemple, deux de mes Xianxia préférés, tous deux écrits par Ergen, le premier niveau de cultivation est celui de la condensation du ki. Le cultivateur concentre son ki dans son corps afin de développer une mère spirituelle, ce qui lui permettra de passer au niveau de cultivation suivant, l'établissement des fondations. À ce stade, le cultivateur cherche à cristalliser sa mère spirituelle afin de la transformer en noyau, ce qui le fera passer au niveau suivant, la formation du noyau, etc. etc. Il existe probablement autant de modèles de cultivation qu'il y a de Xianxia, certains étant même très proches du modèle de magie que l'on peut utiliser dans la fantasy de chez nous. Mais les cultivateurs ont toujours tous le même objectif en empruntant la voie de la cultivation, l'immortalité. Ils cherchent à transcender leurs enveloppes mortelles afin d'atteindre un stade d'existence supérieur. De manière générale dans le Xianxia, les ressources nécessaires à la cultivation sont très convoitées et de féroces luttes éclatent très souvent entre les cultivateurs pour leur contrôle. Ces luttes mèneront bien souvent à des combats aux envergures épiques, surtout lorsque les personnages auront atteint des stades de cultivation supérieurs et que leurs pouvoirs leur permettront de parcourir des millions de kilomètres en quelques instants ou de détruire une planète d'un geste de la main. Mais le genre existant depuis déjà un moment, il possède ses clichés et de nombreux auteurs ont déjà pris le parti de jouer ingénieusement avec les codes du genre. Dans Record of a Thousand Lives, le personnage principal s'est réincarné un millier de fois pour revivre la même existence, et ces milliers de vies identiques l'ont mené au bord du gouffre. Dans Desolate Terra, le personnage principal devient le plus puissant de son monde, bâtit un royaume, engendre une descendance, et quitte finalement son monde pour aller explorer le reste de l'univers. Et tout ça se produit seulement à la moitié de l'histoire. Autrement dit, après qu'il a atteint ses objectifs dans son monde d'origine, c'est comme si on pouvait continuer de suivre un personnage après que l'histoire se soit terminée. Dans I Shall Seal the Heaven et A Will Eternal par exemple, que j'ai cité plus tôt, l'épique et la tragédie se mêlent à la comédie et au ridicule dans des proportions dosées à la perfection. Mais sérieusement d'ailleurs, lisez I Shall Seal the Heaven et A Will Eternal. C'est vraiment des histoires incroyables, aussi bien touchantes qu'hilarantes. Personnellement, c'est avec I Shall Seal the Heaven que j'ai vraiment découvert l'amour du Xianxia. Mais, faut que je vous parle de ce qui me plaît le plus dans le Xianxia au final. Et je pense que c'est les leçons de vie, de philosophie que j'en tire parfois. Je sais pas pour vous, mais moi je supporte pas les bouquins de philosophie par exemple. La philosophie brute, je trouve ça assommant et assez chiant en général. Par contre, j'adore quand on me la montre, la philosophie, quand on me l'explique au travers d'une histoire. La plupart des bonnes histoires font ça de près ou de loin en réalité. Car il y a presque toujours un sous-texte, mais il y a quelque chose dans la sagesse asiatique, dans sa spiritualité qui pour moi rend ces leçons encore plus belles, encore plus vibrantes. Une vraie poésie imprègne parfois les pages des Xianxia, et les mots glissent alors en vous comme une eau fraîche dans la gorge d'un assoiffé.
Dans I Shall Seal the Heaven, ouais, je sais encore, à croire que j'ai lu que ça, à un moment, Mengao, le personnage principal, tombe sur un cercueil perdu au milieu de la vaste étendue. La vaste étendue, c'est l'espace emplissant le vide entre les différents mondes. Dans ce cercueil, une femme semble endormie et la phrase suivante y est inscrite. L'entièreté du ciel étoilé a une dette envers moi, tout comme j'ai une dette envers toi. Tu pourrais t'éveiller de ton sommeil si tu le voulais, mais tu ne le fais pas. Eh bien dans ce cas, j'utiliserai ce ciel étoilé, transformé en la vaste étendue, pour t'accompagner dans la mort. Même si j'aurais du mal à expliquer pourquoi, j'ai trouvé ce passage magnifique. Peut-être parce qu'on venait juste de sortir d'un événement majeur de l'histoire et que la tension retombait à peine, peut-être parce que cette femme et ce cercueil m'ont fait penser à la situation d'un autre personnage que je trouvais similaire, ou peut-être encore parce que, au final, on saura rien de plus au sujet de ce cercueil, de cette femme et de celui qui a écrit cette phrase sur son cercueil. L'auteur ne développera pas plus cette intrigue, mais elle m'a malgré tout suffisamment marqué pour que je la cite aujourd'hui, des années après ma lecture. En fin de compte, et c'est d'ailleurs complètement le but de cette vidéo, je ne peux que vous conseiller d'aller lire des Xianxia et de découvrir cet univers si particulier. Le truc, c'est qu'il y a énormément d'histoires différentes publiées en ligne. Évidemment, vous allez inévitablement tomber sur des histoires complètement clichés et éclatées au sol, mais je peux vous assurer que si vous cherchez un peu et que vous vous lancez, vous allez tomber sur de vraies pépites dont on entend parler nulle part ailleurs. Et c'est bien dommage parce que le Xianxia et les web novels de manière générale mériteraient bien plus de visibilité qu'ils n'en ont actuellement. Alors pour conclure, je peux vous dire qu'une seule chose, lisez des Xianxia, des wuxia et plus généralement des web novels. Ils sont généralement très faciles d'accès en ligne et vous trouverez des œuvres qui valent très largement celles que vous pouvez trouver chez votre libraire du coin, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de passer par le système de publication classique pour délivrer des histoires touchantes et mémorables. Voilà, c'était Stardiba, abonnez-vous si ça vous dit, le faites pas sinon. Moi je vous dis à la prochaine, bye.